Ouvrons notre Bible au livre de Michée, chapitre 2. Michée 2. Méchanceté de l'homme, miséricorde de Yahweh. Méchanceté de l'homme, miséricorde de Yahweh. Michée 2, versets 1 à 5. Les péchés et les désolations d'Israël. Verset 1. La référence à la lumière du matin fait allusion à l'heure du jour où les tribunaux siègent dans l'ancien Israël et généralement dans l'ancien nord-est africain. L'indication en est que les gens au pouvoir contrôlent les tribunaux qui devraient être un lieu de justice pour tous, pas seulement pour les puissants. Malheur au peuple qui conçoit le mal pendant la nuit et se lève de bonne heure pour le mener à l'exécution. Et surtout malheur au roi, aux dirigeants, aux leaders qui fait ainsi, aux magistrats qui fait ainsi. Il est mauvais de faire des méfaits sur la base d'une pensée soudaine. Bien pire encore de les faire avec dessein et préméditation. Il est grand temps d'améliorer et d'employer convenablement les heures de retraite et de solitude. Si la convoitise règne dans le cœur, la compassion est bannie. Convoitise et compassion ne vont pas ensemble. Et vous savez très bien, bien-aimés, que l'amour dont parle le Christ, c'est la compassion accompagnée de charité. Et quand le cœur est ainsi engagé, la violence et la fraude occupent ordinairement les mains. Les plus hautains et les plus sûrs de la prospérité sont généralement les plus prêts au désespoir dans l'adversité. Malheur à ceux de qui Yahweh se détourne, ce sont les calamités les plus douloureuses qui nous séparent de la congrégation de Yahweh, ou nous prive de la jouissance de ses privilèges. Michée 2, versets 6 à 11. Leur mauvaise pratique. Verset 7. La première moitié de ce verset montre ce que les faux prophètes enseignent. Et la seconde moitié révèle la réponse de Michée à cet enseignement. Le message des faux prophètes équivaut à une assurance que parce que Yahweh est amour, Israël n'a rien à craindre. Même aujourd'hui, la plupart des églises mondaines, enseignent que parce que le Christ est venu pour enlever nos péchés, il suffit de donner sa vie au Christ. Ce que ces églises appellent être nés de nouveau, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a aucun besoin de s'inquiéter de rien, car le Christ plaide pour nous. Il n'y a rien d'autre à s'inquiéter. Continuez votre vie. Pas de problème, puisque vous l'avez déjà donné à Christ. Mais Michée, le prophète Michée explique que si Yahweh est gracieux, il est aussi un Dieu de jugement pour ceux qui ne croient pas ou ne lui obéissent pas. Verset 11. Michée se moque du message prêché par les faux enseignants comme étant simplement une autre version de ce que les gens veulent entendre. Dans ces églises mondaines, on passe tout le temps à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre au lieu de ce que Dieu voudrait qu'il leur soit dit et qui est dans les Écritures.
il est correctement, Michée est correctement cynique sur les motifs de base des les faux enseignants. Puisqu'ils disent, je cite, ne prophétise pas, fin de citation, Yahweh les prendra sur leurs propres paroles et leur péché sera leur châtiment. Que le médecin ne soigne plus le patient qui ne veut pas être guéri. Ce sont des ennemis non seulement pour Yahweh, mais pour leur pays, qui font taire les bons ministres, les bons ministres de Yahweh et arrêtent les moyens de grâce. Quel lien retiendront-ils? Quels sont les liens qui pourront retenir ceux qui n'ont aucune révérence pour la parole de Yahweh? Les prêcheurs ne peuvent pas s'attendre au repos dans une terre qu'ils ont polluée. Vous ne serez pas seulement obligés de quitter cette terre, mais elle vous détruira. Appliquez ceci à notre état dans ce monde actuel. Il y a de la corruption dans le monde à travers la convoitise. Et nous devrions rester à distance d'elle. Il y a distance de ce monde. Ce monde n'est pas notre repos. Il a été conçu pour notre passage, mais pas pour notre portion. Il est notre auberge, mais pas notre maison. Ici, nous n'avons pas de cité éternelle. Ici, bas. Michée 2, versets 12 à 13. Une promesse de restauration. Historiquement, il y a deux interprétations. Je veux dire les interprétations depuis le temps. Il y a eu deux interprétations différentes de ces deux versets. Certains les voient comme une prophétie supplémentaire de malheur et de jugement, car ces versets peuvent se référer à la captivité d'Israël et de Juda. La plupart d'autres interprètes, cependant, prennent les versets comme étant un message d'espoir et de consolation. Une promesse d'au moins une délivrance temporaire, une prophétie directe de la délivrance de Jérusalem de l'armée d'invasion de Sennacherib en l'an 701 avant Yahshua Christ. Difficile de le dire. Mais le passage est plus certainement une prophétie de la conversion des Juifs au Christ. La bergerie, le pli, c'est Jérusalem. Le berger d'Israël, Yahshua Christ, rassemble son troupeau pour le protéger des maraudeurs. Verset 13. Les auditeurs contemporains du prophète Michée avaient dû remarquer une similitude entre cette description de Yahweh ouvrant la voie et la référence de David à Yahweh le déclarant déclarant vainqueur sur ses ennemis, les Philistins, dans 2 Samuel 5, versets 20 et 24. Dans d'autres domaines des Écritures, Yahweh est celui qui ouvre une voie pour sauver son peuple. Yahweh ne les amènerait pas seulement de la captivité et les multiplierait, mais le Seigneur Yahshua Christ ouvrirait la voie à Yahweh en prenant sur lui la nature de l'homme et par l'œuvre de son Saint-Esprit dans leur cœur briserait les chaînes de Satan. Ainsi, il est allé devant et le peuple de Dieu suit, brisant par sa force les rangs des ennemis qui auraient pu arrêter leur chemin vers le ciel. Sachez ceci,
et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions Michée 2. Malheur à ceux qui planifient l'iniquité, à ceux qui complotent le mal sur leur lit. À la lumière du matin, ils l'exécutent parce qu'il est en leur pouvoir de le faire. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Malheur aux puissants. Malheur aux puissants qui imaginent le mal pendant la nuit et se lèvent tôt pour l'exécuter. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il est mauvais de faire des méfaits par une pensée soudaine. Bien pire de les faire avec dessein et préméditation. Au nom de Yahshua le Messie. Ils convoitent les propriétés et les saisissent. Les maisons et ils les prennent. Au nom de Yahshua le Messie. Ils fraudent les gens de leur maison, utilisant le marché et le gouvernement. Ils leur volent leur héritage. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, planifie le désastre contre ces gens, duquel ils ne peuvent se sauver selon ta parole. Au nom de Yahshua le Messie. Qu'ils ne marchent plus fièrement, car ce sera un temps de calamité pour eux, au nom de Yahshua le Messie. En ce jour, Yahweh Shaphat, notre juge, fait que ces gens, fait que les gens, le monde se moque d'eux et les raille avec une chanson triste, au nom de Yahshua le Messie. Car ils ruinent complètement le peuple de Yahweh. Ils divisent leurs possessions au nom de Yahshua le Messie. Ils prennent les biens du peuple de Yahweh. Ils assignent nos propriétés à des traîtres. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, empêche quiconque dans l'assemblée de l'Éternel de diviser son pays par le sort. Au nom de Yahshua le Messie. Les faux prophètes disent, ne prophétise pas. Ne prophétise pas sur ces choses. La disgrâce ne passera pas par nous. Au nom de Yahshua le Messie. Les faux prédicateurs enseignent qu'ils sont les descendants de Jacob et que l'Esprit de Yahweh est patient avec eux. Il ne fait pas de telles choses. Au nom de Yahshua le Messie. C'est une fausse prophétie que d'assurer que parce que Yahweh est amour, son peuple n'a rien à craindre. Au nom de Yahshua le Messie. Il est faux d'enseigner que parce que le Christ est venu enlever nos péchés, il suffit de donner sa vie au Christ, d'être appelé né de nouveau et d'être épargné de tout jugement divin. Au nom de Yahshua le Messie. Cependant, de même que Yahweh est gracieux, il est aussi un Dieu de jugement pour ceux qui ne croient pas ou ne lui obéissent pas. Au nom de Yahshua le Messie. Puisqu'ils disent, ne prophétise pas. Père Yahweh, prends-les sur leur propre parole et fais que leur péché soit leur châtiment. Au nom de Yahshua le Messie. Levez-vous, allez-vous-en, car ce n'est pas votre lieu de repos, parce qu'il est souillé, l'église est ruinée, au-delà de tout remède. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que les pécheurs ne s'attendent pas à se reposer dans un pays qu'ils ont pollué. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, non seulement oblige-les à quitter ce pays, mais fait que le pays les détruise. Au nom de Yahshua le Messie. Si un menteur et un séducteur viennent et disent, je prophétiserai pour vous beaucoup de vin et de bière, ce serait le juste prophète pour ce peuple. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh,
Rassemble-nous tous, Jacob. Rassemble le reste de ton église au nom de Yahshua le Messie. Rassemble-le comme des brebis dans un enclos, comme un troupeau dans son pâturage, afin que l'endroit puisse grouiller de monde au nom de Yahshua le Messie. Père céleste Yahweh, fais que celui qui ouvre le chemin monte devant nous, afin que nous puissions franchir la porte et sortir au nom de Yahshua le Messie. Dieu Tout-Puissant, fais que notre roi Yahshua passe devant nous, l'Éternel comme notre tête de file. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Père Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.